les deux candidats ont bien le droit de se présenter. On est en démocratie, et surtout ici au Mali, on peut mesurer quelle est la valeur de la démocratie. Donc ces deux candidats ont bien le droit de se présenter. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que on sait que traditionnellement, les élections locales sont très difficiles pour les partis qui sont au pouvoir, ce qui est le cas aujourd'hui. Or, cette complexité, elle est encore aggravée par la situation de crise que traverse la France et les sondages pas très bons pour le président et le Premier ministre. Voilà, alors si vous me demandez mon avis, s'il peut avoir un intérêt, ça aurait été mieux qu'il évite cette primaire au premier tour et que ces deux candidats qui ont de la valeur se présentent. Alors pourquoi, à votre avis, ils n'ont pas réussi à s'entendre? Ça, je ne suis plus un intime de l'un et de l'autre. Il y a les ambitions personnelles, elles sont bien légitimes, elles sont normales. Il y a peut-être des différences de vision, ça ce sont les programmes qui le diront. Je n'ai pas vu les programmes des uns et des autres, mais voilà. Alors qu'est-ce qui est le fondement même de leur motivation pour se présenter, pas de faire des listes au premier tour, ça, non, c'est rien du tout. Donc a priori, on imagine que c'est une primaire, donc il pourrait y avoir une fusion de listes, que deux listes telles que celle-ci peuvent fusionner et s'entendre à gauche. Tout est possible, même son contraire. Pour être sérieux, c'est dire que quelquefois, il vaut mieux pas se marier que de faire un mauvais mariage. Surtout quand il faut vivre ensemble après pendant un certain nombre d'années et qu'il faut prendre des décisions en commun pour le bien de la collectivité. Donc je ne sais pas ce qu'ils décideront, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais très modestement, je dirais que des fois il vaut mieux pas se marier que de faire un mauvais mariage. On avait déjà assisté à ça dans la région avec une législative de La Fontaine. C'est un scénario que connaît bien le Saumurois. Je me rappelle des déchirements qu'il y avait pu avoir à l'époque dans le camp d'en face, notamment parce que le nombre de voix qui séparait ces deux candidats était très très faible. Donc c'est votre expérience d'avoir été attaché de Jean-Michel Marchand à ce moment-là qui vous fait dire ça qu'il vaut mieux. Exactement. Donc le mariage est encore beaucoup plus compliqué quand les deux candidats sont très proches. Et que pensez-vous aussi de la multiplicité des listes? Oui, tout le monde a besoin de se compter, de savoir ce qu'il pèse. Parce que c'est à partir de là que l'action politique elle peut se construire. Sans doute que la prolifération des listes va dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que si vraiment il y a des différences programmatiques, des différences de vision, de développement d'un territoire, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Et des fusions ensuite. Et des fusions. Et les fusions ensuite. Ok, merci beaucoup Philippe. Mais de rien.